Bonjour à tous, je vous fais une vidéo un petit peu différente aujourd'hui. On parle souvent d'enfant intérieur quand on évoque nos vidéos, comment aller le voir, mais surtout comprendre comment cela fonctionne par rapport à vos blessures. Donc je vais essayer de vous expliquer ça un petit peu de manière assez simple. Ne vous moquez pas, je ne suis pas un excellent dessinateur, et ça je le reconnais bien volontiers. Alors, on part du principe que un enfant qui évolue du coup avec, je l'ai fait sous les formes de petits bonhommes allumettes, vous verrez, hop, hop. Cet enfant évolue en tout cas avec ses parents, la maman, et on va accélérer un peu, et le papa. En fait, cet enfant, dans les interactions qu'il a avec ses parents, il va y avoir en tout cas des blessures qui vont être occasionnées. Alors, la plupart des blessures sont souvent en lien avec les parents, soit par des circonstances conscientes, abandon, rejet, etc., par du papa, de la maman, ou alors par le fait, par exemple, qu'un papa travaille beaucoup et s'absente, il crée chez l'enfant une blessure de l'abandon. Sauf que cet enfant, en vivant dans le relationnel avec l'un de ses parents, cette blessure, excusez-moi si je tremble un petit peu, je suis pas très à l'aise, en fait, va adapter son comportement et créer comme une énergie, comme une bulle avec cette blessure. Par exemple, on va prendre l'abandon. Et en fait, cet enfant se forge, on va adapter ses comportements aujourd'hui pour ne plus avoir à revivre l'abandon. En grandissant, cette carapace qui s'est forgée de plus en plus, donc l'enfant grandit et la blessure de l'abandon a commencé avec d'autres interactions avec d'autres personnes à s'épaissir. Vous voyez, elle s'est épaissie et elle devient un petit peu de plus en plus opaque, un petit peu plus douloureuse. Ensuite, ce qui fait que quand vous allez grandir, vous allez en fait, parce que cette blessure, c'est un processus inconscient qui s'est mis en vous, en fait, en fonction avec votre mental, va amener à vous des personnes dans des relationnels qui vont vous mettre, qui vont vibrer avec cette blessure. Donc en fait, le but étant de la fracturer, de la fragmenter. Alors vous allez vous mettre dans des relations avec des personnes qui vont vous mettre en travail sur la blessure de l'abandon. Et en fait, dans les relations que vous créez, vous avez toujours ce comportement, du coup, inconscient qui est adapté dans le relationnel aux autres pour ne pas à vivre ça. Sauf que ces personnes-là provoquent chez vous les mêmes comportements. Donc, en fait, quand on vous dit d'aller travailler avec votre enfant intérieur, en fait, c'est de revenir à l'origine de la blessure, aller voir, du coup, cet enfant en méditation, par le biais de thérapeutes, par quelque moyen que ce soit, en acceptant de revivre cette situation, qu'elle soit traumatique ou non, et en fait, d'aller voir cet enfant et d'écouter ce qu'il a à vous dire au moment où il a vécu cette blessure avec l'un des deux parents, voire d'autres enfants, voire, je sais pas, un oncle, une tante, mais en général, les parents sont les premiers. Et en fait, en revenant ici, aller voir ce petit enfant, le but est de casser cette carapace. Et en fait, vous allez du coup la déconstruire, celle que vous avez en étant adulte, qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles relations qui ne vous mettront plus en travail. Alors bien sûr, parce que là, vous avez la carapace de la blessure de l'abandon, mais il y a celle aussi qui est liée, qu'on peut mettre comme ça, qui est liée au rejet. Il y en a une, du coup, qui est là, qui est, par exemple, la trahison. Et en fait, pour chaque conscience, en fait, pardon, pour chaque blessure, vous devez conscientiser les situations qui vous ont mis dans cet état-là. Donc, il y a des situations qui sont conscientes. Donc là, vous pouvez faire des exercices de libération en lien avec ces blessures-là. D'ailleurs, c'est ce que Sabrina aussi fait, par exemple, dans ses lectures d'âme. Donc après, si vous avez
des blessures inconscientes, il s'agira d'aller les travailler du coup en contact avec votre âme et avec vos guides. Et après, il y a les blessures inconscientes. Alors, les blessures inconscientes, c'est plus difficile de les identifier. Donc là, alors elles peuvent être par exemple quand le bébé est dans le ventre de la maman. Il y a plein de choses comme ça qui du coup montrent qu'il va être difficile d'identifier un petit peu la situation. Donc ça vous pouvez l'identifier soit en méditation, si vous êtes quelqu'un qui est assidu à la méditation, par le biais de canalisation ou, comme je vous disais, par le biais de thérapie holistique, peu importe ce qui vous parle. D'ailleurs, les psychologues, hein, quand vous allez voir un psychologue, alors je ne sais pas s'il y en a qui nous suivent, je sais qu'il y en a qui nous suivent, parce que j'en ai déjà eu en rendez-vous, travaillent beaucoup sur l'enfant intérieur, justement, pour comprendre un petit peu que cette personne puisse se révéler comme ça. Donc, le travail qui vous est demandé avec l'enfant intérieur, c'est ça. C'est j'identifie la blessure originelle. Si j'en ai conscience, je retourne voir l'enfant à ce moment-là et je lui parle. Alors par le biais d'hypnose, par le biais, etc. Ça, j'ai déjà expliqué. Mais c'est surtout de lever et de casser ces schémas qui sont profondément ancrés. Alors bien sûr, dans un premier temps, ça va vous demander un effort important. Notamment les personnes qui sont en dépendance affective, qui sont dans des difficultés relationnelles, manque d'estime de soi, etc. Donc, il va falloir se forcer à respecter ces comportements. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, en fait, vous allez tout simplement y aller naturellement, puisque dans l'inconscient, une fois que le nouveau programme est installé, vous changez votre façon de faire et vous êtes moins dans la dépendance qu'auparavant. J'espère que cette vidéo vous aura guidé et accompagné pour comprendre comment fonctionne l'enfant intérieur.